En regardant le grand reportage de Michel Parbeau dans Dimanche Plus à 18 h, James Coburn, vous êtes notre invité. Est-ce que vous êtes déjà allé en Australie? Et est-ce que l'on parle autant de ce continent aux États-Unis qu'on le fait en France? Non, vous n'êtes jamais allé aux États-Unis, donc. Oh, en Australie, pardon. Non, j'ai jamais été en Australie. Est-ce que... Oui, aux États-Unis, on s'y intéresse. On est en train de tourner des films là-bas, d'ailleurs. L'industrie cinématographique australienne ne cesse de grandir. Vous aviez vu un film comme Mad Max, par exemple, qui fut réalisé en Australie. Et que pensez-vous du cinéma australien? Vous pensez qu'il est sur le bon chemin, qu'il peut peut-être un jour dépasser le cinéma américain? Oui, ils ont contribué aux films du monde, bien sûr. Ce n'est pas une question de concurrence entre les Américains et les Australiens ou entre les Français ou quelqu'un d'autre. Il s'agit de faire des films. Nous espérons que tous les films peuvent être les meilleurs. Je sais qu'ils travaillent très bien. Nous allons parler maintenant avec vous du cinéma français, James Coburn, cinéma français que vous avez pu observer au Festival de Cognac, dont vous étiez l'invité. Qu'en pensez-vous de ce cinéma, du cinéma noir, puisque c'est l'addition qui a été primée pendant ce festival? Et que pensez-vous des acteurs français? Les films m'ont paru très bons. Ceux que j'ai vus, je ne les ai pas tous vus, mais enfin, je crois que les arbitres ont beaucoup aimé les films. Il y avait un film de Sam Peckinpah. J'ai vu la deuxième partie qui était très bonne. Le festival lui-même était fantastique, je me suis beaucoup amusé. Et les films vraiment étaient très bons. C'était une chose vraiment formidable de faire un festival à Cognac. On était 200, j'aimerais bien y retourner un jour. Les films français, eh bien, il y a de gros succès français aux États-Unis. Maintenant, j'espère qu'il y en aura davantage. Allons-y. Quel est le gros succès, justement, le gros succès français aux États-Unis en ce moment? Je vous pose une colle, peut-être. C'est difficile de répondre parce que je disais que je ne parlais pas français, mais je ne parle pas anglais pas très bien non plus. Je ne connais pas les titres. Tandis que les films... Le bal, quelque chose comme ça. Ettore Scola, oui. Et les films de Truffaut et également d'Éric Rohmer, Colline à la plage. Oui, parfaitement, absolument. Bien, on vous connaît surtout, le public français, James Coburn vous connaît parce qu'il vous a vu, moi je m'en souviens, dans Les 7 mercenaires ou dans La Grande Évasion. Mais il paraît que vous vous intéressez beaucoup à l'orientalisme et que vous avez même fait quelque chose avec Bruce Lee. Bruce Lee. Yes. On n'a jamais fait de film ensemble, nous avons écrit le film ensemble qui a été tourné après sa mort. Ça s'appelait La flûte silencieuse. C'est devenu Le cercle de l'acier ou quelque chose comme ça. C'était un film intéressant. Nous étions de bons amis, Bruce Lee et moi, et je regrette sa mort. Il a beaucoup contribué aux arts martiaux et aussi à l'industrie cinématographique. Monsieur Coburn, je vous remercie. Vous allez rester avec nous pour voir et suivre la sélection des meilleures images de la semaine.